Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du warm-up du SAV, 30 minutes pour revenir sur le début du Grand Prix du Canada. Je suis Shinji et j'ai le plaisir de recevoir cet après-midi Buchor et Yannick Doc. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça Très va. bien. Ça va? Reposé. Content d'être au Canada ce week-end? Ah, excellent le Canada. J'adore le tracé et finir le dimanche en fin de journée par un Grand Prix de F1, c'est top. Je kiffe. Grave. Et puis ouais, après tout le bling bling de Monaco, bon bah, on est content de retrouver un circuit sympa, Ah quoi. ouais, on retrouve les Mm. racines, les vrais. Ouais. C'est un circuit un peu Coucou à atypique. Benlop et Et aux Echo d'ailleurs. marmottes. Et aux marmottes. Et aux marmottes, qui je trouve sont extrêmement courageuses ce week-end. Ou inconsciente, mais oui. Ou inconscientes. Tout ça pour passer à la télé, sans déconner. Ah, c'est leur moment de gloire, hein. Ouais. Bon, ça peut être bref, mais Ça peut être bref, oui. Et alors, des très jolis nouveaux paddocks. Très jolis ce qu'ils ont fait. Ouais, mais Ah, il finit un peu à la va-vite apparemment niveau peinture. ça a pas eu le temps de trop tout sécher, mais bon, Mm. ça doit Ah, sortir le 9, ça va être sympa quand même. En attendant, ça fait une bonne pub pour Pirelli. Comme quoi, vous voyez que nos pneus ils accrochent bien. Oui, parce qu'au cas où vous l'auriez pas vu, dans les stands, les pneus un peu chauds, quand on les pose au sol, la peinture du sol reste accrochée aux pneus. Colle un petit peu au pneu, quoi. Il Bon, colle un petit peu, ouais. Mais ouais, mais en tout cas, chapeau, 10 mois à peine pour faire tous ces bâtiments. Chapeau. Surtout que ça a dont l'air 6 mois d'hiver. dans 6 mois d'hiver, ouais. Donc, franchement, non, c'est chouette, ça fait du bien. Puis du coup, on a appris que le Grand Prix il est prolongé au Canada jusqu'en je sais plus combien. Oh, 2029, je crois. Ouais. Ouais, En c'est gros, ça, Enfin, c'était 2020 ça. et quelques, et loin dans les années 2020. En gros, voilà, ils sont engagés, ils s'étaient engagés à construire des nouveaux paddocks et ce qui a été fait. Bah, de toute façon, ouais, c'était la Mm. condition, ouais. Contrat prolongé, Bah, j'imagine du coup qu'ils n'ont pas dû augmenter le prix de l'engagement. Enfin bref, classe. non, c'est cool, on va aller au Canada encore pendant quelques années, c'est bien. 10 ans, au moins. C'est bien, ouais. Ça, c'est la bonne nouvelle, quand même. Et alors, justement, puisqu'on parle des quelques années prochaines, juste un petit mot. Vous savez qu'on attend la réglementation 2021. On l'attendait même là plutôt pour le mois de juin. Alors, on va peut-être pas revenir sur toutes les rumeurs là qui sortent déjà sur la tenue des week-ends. Il y a plein de choses, mais ça, ou le capage des budgets, mais ça peut encore beaucoup changer justement en tant que c'est pas validé. Mais par contre, ce qui devait arriver en juin, pour l'instant, apparemment, ça serait octobre. Ouais. Donc apparemment, Hein. les écuries sont mis d'accord pour que repousser la date de publication du règlement technique 2021 à octobre. Ils se sont mis d'accord pour quelque chose, c'est bien. C'est déjà ça. Suite à une réunion qui a eu lieu hier ou avant-hier. De toute façon, ils sont pas encore complètement d'accord sur la réglementation. Personne s'attendait à ce qu'ils publient quelque chose. Bon, ça aurait été un miracle qu'ils publient quelque chose ce mois-ci. Donc pas trop de surprises. Mais le problème, c'est que pour concevoir des voitures qui Ça vont risque être... quand même de commencer à faire short, ouais. Ouais, ça va faire short. Alors, ces derniers mois, on a eu des discours en disant les petites écuries seront avantagées si... Ouais, seront moins désavantagées quand le règlement sera publié plus tard. D'autres qui disaient au contraire c'est les grosses écuries qui seront clairement avantagées si le règlement est publié tard. Donc je sais pas qui croire dans tout ça. Donc, mais bon, voilà, c'est un fait. Mais c'est vrai que ça va faire à peine plus d'un an pour concevoir des voitures dont le règlement est parti pour être complètement différent. Ça va faire... Mm. voire même des moteurs, parce que normalement, il y a aussi le Les moteurs, moteur qui peut-être. devrait C'est être peut-être même simplifié. plus. Ouais. Ouais, enfin, je sais pas, dans les rumeurs, ils avaient déjà dit que pour les budgets, déjà, les moteurs seraient pas comptés dedans, quoi. Mm. Donc déjà, Ouais, mais ils vont après, ça, pouvoir c'est les accords embaucher Concorde. 1 milliard de personnes dessus, tu vois. Ouais, mais ça, c'est pas le règlement technique, là. Pour moi, c'est le règlement technique qui est repoussé à octobre. Ouais, ouais. Donc voilà.
Allez, messieurs, évoquons ce Grand Prix du Canada tant aimé. Et déjà, est-ce que vous souhaitez revenir sur des choses qu'on aurait vues lors des essais libres, à part les marmottes? J'allais dire des marmottes. Il y avait un écureuil aussi. ADC Libre 1, c'est Giovinazzi. Si je dis pas de bêtises. Oui, tout à Tiens. fait. Sortie du virage 10. Voilà. Mur. Au revoir. Mur. Fin de séance. Par vous allez l'arrière. voir, Et ça- vous remarquez, c'est souvent par l'arrière que ça percute. Oui, c'est vrai. Je croyais qu'on parlait de Pornhub d'un coup là, mais non. Et petit, je me suis égaré, pardon. Et vous allez voir que c'est quelque chose qu'on va mentionner plusieurs fois. Sortie, paf, mur. Oui, parce que, regardez, en livre 2, Hamilton, paf, le mur, par l'arrière. Par l'arrière aussi. Alors, comme l'ont noté souvent les commentateurs, c'est que c'est une erreur très très rare de la part d'Hamilton, ce genre de choses. C'est vrai. Ouais, ce qu'il disait que c'était depuis 2017. Je sais plus quel Grand Prix, c'est depuis 2017 qu'il n'était pas sorti en essai. C'est fou quand même. Bon. Je crois que personne blâme Giovinazzi, personne ne blâme Hamilton sur ce coup, c'est les erreurs qui arrivent. Verstappen aussi, il s'est pris le... Ouais, il a fait un petit bisou. C'était lui. plus léger. C'était plus léger. Ouais. Ça a juste fait des grosses étincelles. Oui. Mais c'était pas au mur des champions, lui? Oui, lui, oui. Ouais, lui, c'est le champion, ouais. Il a embarqué, il a récupéré de la peinture de la pub. Oui, c'est avec l'aspiration, enfin, ce qu'il disait avec l'aspiration de Gasly, ça l'a fait chasser un peu. Bon, après, ça se termine bien. Et alors, je regarde en libre 3. Non, Non, ils à étaient part sages. Bottas qui a eu un problème, mais c'était pas le mur. Ouais, il y a eu des petits têtes à queue, quoi. Non, c'est vrai que dans l'ensemble, finalement, il n'y a pas eu tant d'incidents que ça. Hein. Non. Bon, après, il y en a eu un plus tard, mais... Nous y reviendrons. Non, après, voilà, du coup, des essais libres très studieux, très poussiéreux Avec des aussi. Ferrari, oui, très poussiéreux. La piste est Des Ferrari extrêmement qui se montent. poussiéreuse. la première journée, ouais, c'était une catastrophe, quoi. Oui, Ferrari qui trustait plutôt le haut du classement. De mémoire. Ouais, Il l'avait dit, même Mercedes l'avait dit, vous allez voir les Ferrari avec leur VMAX au Canada. Ouais, alors le problème, c'est que Mercedes a ce genre de discours avant chaque Grand Prix depuis le début de la saison. Et alors après, du coup, j'ai vu Canal m'a montré une interview de Toto Wolff où il dit, où justement, il se justifie sur parce qu'il dit, ouais, mais chaque fois vous dites ça. Et en fait, Toto Wolff, je comprends ce qu'ils disent. Ouais, il dit, nous, on s'attend chaque fois à se faire avoir un adversaire très costaud et donc à chaque fois on le bat, quoi. Il se méfie de tout, il se méfie de tout. Enfin, on le bat, c'est eux qui perdent, surtout. Ouais, Oui, voilà. c'est vrai. Ouais. Mais donc quand tu écoutes les propos de Toto Wolff, tu sens que c'est pas par forcément de la pure communication quand il dit ça, qu'il y a vraiment l'envie de se dire non, on se voit pas meilleur, c'est parce que c'est une mentalité dangereuse, quoi. Ah, sinon, en livre 3, il y a aussi Stroll qui a eu quand même un beau souci avec son moteur. Hein. Ah, il a allumé le barbecue. L'hydraulique, Ah, la nouvelle, ça fait barbecue. Hein. La nouvelle version, ouais, barbecue. Ouais. C'est vrai. Donc du coup, il a pour les qualifier la course, il est revenu. l'ancien moteur. Ouais, voilà. Et il paraît que ça a eu une influence. Moi, j'ai des doutes, mais... Admettons. Allez, si je lui accorde un dixième et demi. Ouais, voilà. Ça aurait pas changé grand-chose. Un dixième et demi. Ah si, ça aurait pu changer des choses. Mais je suis généreux. Allez, dans ce cas-là, messieurs, évoquons les qualifications. Et donc, en Q1, ont été éliminés sans surprise. D'abord les deux Williams, Kubica et Russell, Stroll, qui est donc 18ème, Raikkonen, 17ème, et Perez, donc les deux Racing Point éliminés aussi dès la Q1.
Et des alphas pas top, hein, parce que même si Raikkonen se fait éliminer, mais même Giovinazzi, il passe, il est 15ème. Hein. Ouais, il passe, il a chaud aux fesses quand même. Hein. Mm. Ouais, les Racing Point, ouais, c'est grosse déception aussi quand même. Ils sont dans leur lancée de leur saison. Quand tu regardes, l'année dernière, ils faisaient top 10, je crois, à Montréal, non ouais. Ils ont dû faire 9 et 10 ou un truc comme ça en qualif. Ouais. Bah là, c'est pas génial. Stroll, c'est quoi, c'est la 11e fois, non, qu'il est éliminé en Kia. Ça commence vraiment à faire beaucoup de fois où il passe pas en Q2. Hein. Putain, c'est vrai que ça craint, quoi. Il y a le petit tweet de après, Racing tu vois, Point. Après, c'est très serré, tu vois. Un dixième, il est à 966 et il passe, hein. Bon. Ouais, mais il l'a pas. Là, il l'a pas. C'est ça le truc, il est toujours du côté qui va pas, quoi. Ouais, je disais, il y avait le petit tweet de Racing Point, ce qui marque juste ouch. Ouch. Tu fais OK. Le community manager est comique. Et comme l'a rappelé Villeneuve en commentaire, il disait ne pas oublier que Lawrence Stroll n'est pas le seul investisseur qu'il est co-investisseur, copropriétaire de l'écurie avec d'autres, et que du coup, les autres investisseurs pourraient mettre la pression sur Stroll pour dire ton fils t'es gentil, il dégage. Bon, après, très clairement, la voiture vaut pas celle de l'an dernier, donc non, c'est sûr. elle protège un peu quand même, on va dire. Ouais, mais le problème, c'est que Stroll, lui, il est très souvent resté en Q1 et pas Perez. Ah bah, tout le temps. Non, pour le coup, c'est Perez sur ce Grand Prix-là qui fait une grosse déception. Quoi. Ouais, alors après, du coup. Si tu regardes leur temps, tu vois, ils sont à une 12-3 et une 12. Ouais, il y a un dixième d'écart entre les deux. Il faudrait voir s'il y a des déclarations d'après qualif de Perez, voir s'il admet avoir pas fait un bon tour. Ce serait mauvais pour après, peut-être que l'incident du moteur sur Stroll la veille, ça les a peut-être calmés un peu aussi, quoi. Faut voir aussi les timings de sortie, parce que on a vu dès la Q1 que la piste s'améliorait énormément. Ouais, c'est vrai. Il suffit de s'être fait un peu avoir, ou d'avoir un peu trop tardé justement dans les stands, ou de ne pas être resté, parce qu'on a vu plusieurs pilotes rester, faire plusieurs tours, et ça améliorait quand même. C'était la stratégie de la journée d'ailleurs. Ça. Faire au moins 2 tours, lancer. Il faisait un tour, il faisait un tour de mise en chauffe, un tour chrono, un tour de tranquille de refroidissement un peu des pneus, un tour chrono. Ils alternaient. Donc quand quand il y a les Ferrari qui ont fait 3 tentatives sur le même train de pneus, si je dis pas de bêtises en Q1, du coup ils ont fait 6 tours avec les pneus. Ouais, voire 7 plus en comptant le tour de rentrée au stand. En Q1 ça marchait encore. Parce qu'on a bien vu qu'après, c'était plus très efficace cette technique. La poussière la piste est finie par se barrer quand même à un moment donné. Oui. Au bout de 3 jours. Ce qui est quand même l'avantage d'une Formule 1, c'est que ça a tellement d'appui, ça tire aérodynamique, que notamment par le soubassement, que c'est un vrai aspirateur, quoi. Des choses à rajouter sur la Q1 en soi, dominée par les Ferrari, Vettel devant Leclerc, devant Bottas et Hamilton. Moi, j'étais surpris de voir le Hülkenberg si haut. Parce que pour moi, au début, c'était pas gagné, quoi, les Renault. Qui était 6ème de Q1. Ouais, parce que quand on voyait les essais libres, les Renault étaient quand même pas si performantes. Ils étaient un peu. Ouais, ils étaient loin, même. Je me demande si elles n'ont pas apprécié justement de plus en plus la chaleur qui avait l'air. Possible. C'est vrai que la piste a chauffé, la température de la piste a augmenté au fur et à mesure des qualifs. En Q2, nous retrouvons comme éliminé Romain Grosjean 15e, Albon 14e, Giovinazzi 13e, Kvyat 12e et Verstappen 11e. Alors surtout Verstappen et Grosjean qui ont été les grandes victimes du grand crash des qualifs. À toute dernière seconde, Magnussen, là encore au mur des champions, là encore par l'arrière.
Mais là, par contre, ça a été vraiment le gros crash, drapeau rouge, la totale. Ah bah là, ouais. Petite tape et flaf. Ah non, c'est pas petite tape parce que Oui, petite d'habitude c'est tu casses tu crèves ou tu casses la jante ou tu casses à la limite la suspension, mais voilà quoi, tu restes à droite. Non, Magnussen il est allé tellement fort qu'il a tapé, il a fait une bande, il est allé sur la bande à gauche histoire de bien finir la voiture. J'imagine, n'empêche, les mécanos, tu sais. Ils voient que ça tape, tu fais oh, ah. Il y a la décomposition, quoi. Alors moi, ce que j'adore, c'est que si vous regardez le replay en caméra embarquée, donc il se crache et puis donc il revient sur la droite et là on entend des pièces, je sais pas, en carbone ou en métal qui Oui, c'est vrai. le bitume, ça fait grrrr jusqu'à ce qu'il s'arrête juste à côté du mur. Ça m'a fait rire. Bon, heureusement il va Donc, bien, ouais, Kevin. Oui, il va bien. Verstappen, donc, qui était parti d'abord en pneu médium, comme justement les Mercedes et les Ferrari en Q2, sauf que ça marchait pas. Il repasse au stand, les rouges, normalement il doit passer, et patatras. Ah, il a pas de bol, quoi. Quoique je pense que le plus frustré c'est Grosjean, parce que Grosjean lui était littéralement derrière Magnussen. Et c'était son tour lancé. C'est-à-dire qu'il était genre enfin je sais pas, j'exagère, il était à 10 mètres de la ligne de chronométrage. Tu sais que ça, c'est des images que j'ai hâte de voir dans la saison 2 de la série de Netflix. Le moment où t'as les deux voitures. Ah, merde. Ouais. Alors après, Grosjean a quand même en interview après les qualifs. Il a admis qu'il savait pas s'il avait amélioré son temps ou pas, parce qu'il y a eu de mémoire, il met son premier secteur en vert. Mais alors quelque chose me dit qu'il n'améliorait pas parce que s'il améliorait, je pense qu'il l'aurait dit. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il aurait dit qu'il était sur un bon temps et tout. Non, justement, là, il y avait des doutes. Justement, il a commencé durant l'interview sur Canal de dire j'étais en train d'améliorer mon temps. Mais après, il a admis, il dit finalement, je sais pas si j'étais plus rapide ou pas. Non, j'ai trouvé. Ouais, ça aurait pas forcément suffi, quoi. Il y a juste, ça m'a fait rire. Laurent Dupin qui lui demande et du coup, vos mécanos, ils ont filé un coup de main pour réparer la voiture. Et Grosjean en rigolant, il dit ah non. Chacun sa merde. Ouais, je précise qu'il a bien dit en rigolant. Ouais, bah oui. Parce que bon, quand tu poses une Et question le pire, comme c'est ça, que Magnussen se qualifie pour Q3. Oui. C'est vrai, ça c'est le comble du truc. Il éclate sa voiture, c'est lui qui est qualifié, et les deux autres qui pleurent. Ouais. Alors Verstappen qui avec les circonstances va quand même partir 9ème. Bon. Ouais, finalement il s'en sort pas si mal. Hein. Et il aura le choix des pneus. 9ème. Oui. Ouais, mais finalement il a le choix des pneus, mais il voulait tenter les médiums. Bon, il va partir en médium, quoi. 10ème, je peux comprendre, puisque Magnussen va partir. Oui, parce que Magnussen, donc, qui est techniquement 10ème, partira des stands, parce qu'il a fallu reconstruire la voiture. Et Sainz, on y reviendra. Le grand espoir. Il s'était classé 9ème, mais il a été pénalisé 2-3 places. Il partira 11ème entre Gviat et Giovinazzi. D'accord. Voilà. Ouais, il a été pénalisé pour. C'est quoi il a bloqué. Pour avoir gêné Albon en Q1. Ah oui, exact. Exact. Donc Max aura un peu moins à remonter. Ah merde. Bah, faut être honnête, plus il y a de voitures à remonter, plus il y a de spectacles. Hein. Ouais. Et alors donc en pneu médium, c'est ça. Là cette fois-ci, c'est les Mercedes qui ont été devant. Hamilton devant Bottas, devant les deux non même pas devant les deux Ferrari, devant Vettel, Gasly, puis Leclerc. Ouais, et Leclerc derrière. Ouais. Ouais, bon, entre Hamilton et Leclerc, tu as 2 dixièmes seulement. Hein, c'est pas comme. Oui, sachant quand même que Gasly, lui, il était pas en médium, il était en tendre. Ouais, faut préciser qu'il était en rouge aussi. Qu'il a fait qu'une seule tentative au début de mémoire. Ouais, c'est ça. Il était seul en piste d'ailleurs, si je me souviens bien. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs il est pas ressorti pour le coup. Parce qu'il était à l'abri.
Je pense qu'il Ouais, il devait a quand même assuré le être temps. prêt à ressortir au cas où. Ouais, Et parce que comme il était à l'abri que voilà, ça servait à rien d'utiliser un train de pneus supplémentaire. Dans ce cas-là, évoquons la Q3. Donc, comme je l'ai dit, hein, techniquement, Magnussen est 10e, mais bien évidemment, il n'a pas participé à la Q3. Sainz a fini 9e, mais on l'a expliqué, il a été pénalisé. Norris, 8e. Hülkenberg, 7. Bottas, 6e. Gasly, 5. Ricciardo, 4e, donc sur la deuxième ligne. Il a devant lui Charles Leclerc. Et en première ligne, on a Lewis Hamilton, on a Sébastien Vettel. Et c'est Vettel qui a fait la pole. Ouais. Bravo, Sébastien. Mm. Je l'ai pas vu venir. C'est- Hein. Parce que quand j'ai vu Hamilton qui améliorait à sa deuxième tentative, je me suis dit, bon, allez, c'est mort. Bottas, on voyait qu'il avait du mal, qu'il galérait sur ce Q3. Et franchement, je m'attendais pas à ce que Vettel améliore. Surtout que je crois il avait à peine un peu de retard déjà à la fin du deuxième secteur. Mais du coup, si c'est vraiment ça, effectivement, la VMAX de la Ferrari va risquer de Une poser 10-2, problème. hein. C'est fou. Ouais, et du coup, nouveau record de la piste. Hein, pour Nouveau record de la 4 Ouais. ou 5 dixièmes, je crois. Ouais, ils l'ont éclaté, quoi. Oh, c'est déjà Hamilton en 1.10.4, c'était quand même impressionnant, quoi. Pouf. Et alors, ouais, Bottas, alors, qui nous a fait un tête à queue, parce que visiblement, il aime faire des glissades pendant les qualifs désormais. Ah ouf, C'est un rituel. cette Mais- chatasse Wow. qu'il avait. La Oui. chatte qu'il a eue. Ah putain. C'est vrai que c'est quand même. Enfin, ouais, c'est beau, quoi. Le gars, il fait Ouais, son tête à queue, pouf, tu Non, touches non, à rien, ça passe nickel, tu fais wouh! c'est pire que ça, c'est que c'est même pas une Tu tête serres à les queue. fesses, et c'est bon. C'est même pas une Ouais. tête à queue. Il s'est pas retrouvé à 180 degrés. Il s'est retrouvé à 90 c'est vrai. degrés, mais vraiment bien à 90 degrés. Il a vu le mur devant lui défiler à même pas un mètre de son museau. Il a relâché, hop, il a repris le sens de la piste. Mais tu te dis, mais n'importe qui d'autre ce serait parti comme ça, il aurait touché le mur à un moment donné. Ouais. C'est Mm. pour ça que Et je alors, parle par de contre, grosse malheureusement, chatasse. après, un mauvais second tour de qualif. Hein. En plus, on l'a quasiment eu intégralement en cockpit. Et 6e seulement. Derrière, quand même, une Red Bull et une Renault. Ouais, ça, c'est pas. La Renault 4ème, pas vu arriver, ça. Hein. Je- Ouais. Alors, C'est- alors, on a beaucoup parlé de Ricciardo 4ème. Il y a quand même Hülkenberg qui est aussi 7ème. Hein. Donc, c'est quand même une très belle performance d'ensemble des deux Renault. Oui, Carrément, ouais. mais putain, pareil, là, la Renault, je la vois pas, quoi. J'ai envie de parler de qualif à la Rosberg. Tu sais, tu vois pas la Renault, puis oh putain, à la fin, il est 4ème. Bah, en même temps, tu vois, regarde, en Q2, ils font 6 et 7. Et donc en Q1, 6 et 9. C'est en Q2 où Hülkenberg il est très loin et il se qualifie à la fin en 6ème ou genre comme ça. Je sais qu'il y a c'est soit en Q2 soit en Q1. C'est peut-être la Q1, parce que c'est Il est soit vraiment en loin. 6e. Il est vraiment loin et hop il remonte. Tu fais oh putain si bah finalement les Renault sont bien quoi. Oui, c'est en Il y avait Q1, un petit effectivement. côté oula ça va toujours pas chez Renault quoi. Alors, est-ce que c'est un accident de parcours, cette belle performance, ou est-ce que c'est un début de Renault? Ça, Ça, oui. Bah ça du coup on verra sur on verra à l'avenir. les prochains quoi. Mais c'est vrai que là en tout cas ça leur fait du bien quoi. Mm. Tu dis bah voilà Oui. on est enfin à la 4ème place du plateau quoi. Voilà, c'est ce qu'on attend des Renault, c'est placer leurs deux voitures en Q3 toutes les semaines. Hein. Bon eux ils C'est voudraient ça, être devant Red Bull mais Ah, toutes les semaines, peut-être pas, mais tous les Ça, 15 c'est un jours, peu quoi. dans la réalité ouais. Et les deux McLaren, mine de rien. Qui cette année, Oui. McLaren fait Mm. pas de bruit, fait pas de grosses déclarations, etc. Mais qui... parce qu'ils reviennent de loin. Hein. Et Norris, devant Sainz quand même. Hein. Alors, j'entends presque Scani dire heureusement. C'est normal Ah en ouais, fait. non, Norris, mais j'ai envie de dire, c'est un peu les rookies cette année, moi, ils m'impressionnent, les quatre, c'est Norris, Albon, Giovinazzi et Russell. Franchement, t'as l'impression que ça fait 2-3 ans qu'ils sont là, quoi, vu leur perf. Je mettrais quand même Norris et Albon un peu au-dessus quoi.
Après, ils ont des meilleurs matos aussi. Ouais, voilà, donc Giovinazzi, il est quand même pas très loin de Raikkonen. Puis bon, c'est quand même un client, Raikkonen. Bon. Bah après, Russell, c'est compliqué de juger par rapport à Kubica. Ouais. Et sur la Bon, il met la misère à Kubica, puis voilà. Ouais, mais là, la question, c'est ça, c'est à quelle est la valeur de Kubica? On n'a pas parlé d'ailleurs qu'il y a Latifi qui a fait les essais libres. Bon. Oui. Oui. Qui était derrière Russell quand même. Il va en faire 6 d'ailleurs cette saison. On va le revoir. Messieurs, concernant la course, est-ce que ça y est, ils touchent du doigt Ferrari, leur première victoire Ouh, là, je vais pas me pronostiquer, ils sont capables de tout foirer. C'est dur là, ouais. Ils peuvent avoir un problème de fiabilité, ils peuvent foirer leur stratégie, on l'a déjà vu. stratégie. Donc, Ils peuvent faire les deux. Ils peuvent faire les deux. Alors, ce qui serait plus surprenant, c'est que ce soit Mercedes qui soit déstabilisé, qui fasse une bourde. Ça, ce serait vraiment le plus inattendu. Mais non, moi je fais aucun pronostic, surtout que apparemment donc les Ferrari auraient une meilleure Vmax que les Mercedes, mais après en rythme de course, on sait pas trop ce que ça va donner. Voilà, apparemment si en rythme de course, les Mercedes sont quand même un peu mieux que les Ferrari, mais bon voilà, c'est compliqué à juger. Bottas 6 et Verstappen 9, ça promet des trucs rigolos. Logiquement, moi, oui. Surtout que je croise les doigts pour Pierre, j'espère qu'il va faire une très bonne course, parce que voilà, c'est l'occasion où il n'a pas son coéquipier dans les pattes au départ. Faut pas qu'il foire le départ d'ailleurs. Pardon, qu'il n'est pas dans les pattes de son coéquipier au départ. Donc il faut pas qu'il se rate, faut vraiment qu'il assure et c'est vraiment la course où il a besoin de briller, j'ai envie de dire. Ouais. Et est-ce que vous pensez que la Renault de Ricciardo peut ne pas plonger au classement? Moi, ça va être difficile de monter en tout cas. Je pense que ça va monter, non. Je pense que ça va être compliqué pour Ricciardo. Déjà, s'il arrive à garder Gasly, on va dire sur le premier tour, derrière, s'il arrive à rester devant Gasly, mais je pense que la Red Bull a un meilleur rythme de course et que Ricciardo aura du mal à garder derrière. Bottas, sur la Renault, je pense que ça va être une formalité. Moi, j'imagine bien Bottas doubler les deux dès le départ. Dès le départ, peut-être c'est pas. son objectif. Dès le départ, peut-être pas, mais... Bon, c'est vrai qu'en plus, Bottas, il prend un peu des départs de merde. Ouais, c'est vrai qu'il y a des chances, du coup. Et s'il prend vraiment un bon départ, il peut sortir les deux. Oui. Oui, de toute façon, elle aime pas la Mercedes, honnêtement. Ouais. Et est-ce que vous craignez l'accident de Marmotte? Putain, j'espère pas. De Marmotte, non, mais une safety car, c'est quand même probable. C'est vrai. Mais je ne ferai aucun pronostic, c'est pareil, parce que je sens qu'il va se passer le contraire de ce que je vais dire, donc... C'est vrai que c'est tout le temps ça, quoi. Mais c'est vrai que quand tu prends le milieu du peloton, là, t'as un petit côté, t'as Kiat, Giovinazzi, Albon, Grosjean, Perez, ça peut se chauffer un peu quand même. Ah oui, dans le peloton, ça peut être intéressant la course. Bonne bagarre au milieu, avec une petite safety car qui arrive, puis voilà. Encore faut-il que le réalisateur nous la montre si elle a lieu. Ouais, c'est sûr. C'est vrai. D'ailleurs, la réalisation, ils sont un peu à la rue ce week-end. Niveau incrustation, tout ça, là, t'as vu à un moment, il y avait le circuit de Melbourne qui apparaissait quand Bottas était au garage. Je fais, mais qu'est-ce qu'ils font? Allez, on arrive à la fin de l'émission. La course, c'est ce soir. C'est bien, les courses américaines, là, comme ça, le dimanche soir, c'est toujours sympa. Surtout quand lundi est férié derrière. En plus, oui. N'oubliez pas. Il y en a qui travaillent, hein. Après la course, vous pourrez voter pour le quintet plus ou moins, et l'émission d'après-course, ça sera lundi soir. On vous souhaite à tous une bonne course. Ouais. Bah ouais, bonne course. Et une bonne Pentecôte, tiens. Profitons-en. Ouais. Et s'il fait beau chez vous, profitez-en. Bon, là, si vous travaillez demain, bon courage. Ouais. Moi non, mais bon courage à ceux qui bossent. N'est-ce pas, Yannick? Je m'auto-encourage. C'est bien, c'est bien. C'est bien.
Allez, Et sur ciao ce, à tous. ciao Bye. tout le monde.